Vous désirez avoir des plantes qui grandissent en très bonne santé. Avant tout, il vous faudra tenir compte du pH de votre sol. Parce que le pH du sol vous permet de savoir ce que vous pouvez planter sur votre sol, sur votre terre. Parce que avec le pH, vous pouvez déterminer l'acidité ou l'alcalinité de votre sol. Reste à savoir comment procéder. Dans cette vidéo, nous allons vous donner deux méthodes pour pouvoir mesurer le pH de votre sol. Nous avons première méthode, le testeur du sol pour déterminer le pH. Il s'agit d'une méthode autant simple que pratique. Un testeur de sol est plus particulièrement un équipement léger et de taille assez réduite. Doté d'une sonde d'une longueur variable en fonction des modèles et d'un écran rétro-éclairé, ce type de testeur permet d'observer le résultat obtenu en temps réel. Au moyen d'un testeur de sol pour votre jardin, vous aurez la possibilité de mesurer aussi bien l'acidité, le taux d'humidité, la température, ainsi que l'intensité de la lumière perçue par le sol. Il vous suffit de creuser un petit trou de 10 cm de profondeur et d'y ajouter de l'eau distillée de façon à obtenir de la boue. À cet endroit, vous allez placer votre sonde et observer le résultat. Si le résultat c'est au-delà de 7, c'est que votre sol est alcalin. Mais en revanche, si votre testeur affiche un pH en dessous de 7, c'est que votre sol est acide. La deuxième méthode, c'est une méthode totalement naturelle. Pour cette deuxième méthode, vous avez besoin du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. D'abord, nous allons commencer par, nous irons prélever la terre à 30 cm de profondeur, c'est-à-dire là où les racines se logent. Et cette terre-là, nous allons la répartir dans les deux bocaux. J'ai déjà préparé les bocaux. Donc voilà les bocaux que j'ai préparés. Donc tout de suite, j'irai prélever les terres à 30 cm de profondeur que je vais répartir maintenant dans les deux bocaux. J'ai le bicarbonate de soude que j'ai payé au marché. Et ici, voici mon vinaigre blanc. Voici mon vinaigre blanc que j'ai payé également au marché. Donc je suis déjà prêt pour l'expérimentation. Donc chez les agriculteurs authentiques, j'ai mis un peu de vinaigre. Hein. Vous voyez, quand je remis, vous voyez qu'il y a un liquide là, non? C'est un peu de vinaigre que j'ai mis. Le vinaigre est acide, donc je vais vous montrer la réaction du vinaigre avec le bicarbonate. Voilà le bicarbonate que j'ai, d'accord? Je vais mettre un peu, vous allez voir comment ça va réagir. Vous avez vu, ça fait les bulles, exactement. Vous avez vu comment ça bouillonne, voilà. Donc, si par exemple le sol est acide, lorsqu'on va prélever la terre, on va y ajouter de l'eau. Lorsqu'on ajoute de l'eau, on va maintenant verser le bicarbonate dans cette eau. Quand ça va bouillonner comme ça a bouillonné dans la vidéo, comme vous êtes en train de voir là, en direct, c'est que le sol est acide. Mais si par exemple on prélève la terre, d'accord, on prélève la terre, on mélange avec de l'eau et on verse du bicarbonate, si ça ne réagit pas, ça veut dire que la terre n'est pas acide. Ou soit c'est neutre, soit la terre est neutre, ou soit elle est alcaline. Vous comprenez? Donc voilà. Donc on va continuer l'expérience et vous allez voir. Donc j'ai déjà creusé à 20 cm de profondeur. 20 à 30 cm de profondeur. C'est le lieu où les racines vont rester. C'est la demeure des racines. 30 à 20 cm de profondeur, c'est la demeure des racines. Donc c'est pour ça qu'il faut creuser entre 20 et 30 cm de profondeur. Maintenant nous allons prélever le sable. Nous allons prélever le sable. Voilà le sable qui est prélevé. D'accord? Maintenant, nous
allons prélever le sable, d'accord? Nous allons verser l'eau dans le sable. On a versé l'eau, on va mélanger. On va mélanger, d'accord? On va mélanger, 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 mélanger. Bien mélanger, bien remuer. D'accord? On va enlever les débris là. On va bien remuer la solution. Maintenant, on va verser du bicarbonate de soude pour voir la réaction. Si c'est acide, ça va réagir. Vous allez voir. Si c'est pas acide, si le sol est acide, ça va réagir. Si ce n'est pas acide, ça va pas réagir. Allons-y. Vous suivez avec moi en direct. Hein. Regardez. J'ai versé tout le bicarbonate dedans. Il n'y a eu aucune réaction. Il n'y a eu aucune réaction. Ça veut dire que le sol n'est pas acide. Nous ne sommes pas en présence d'un sol acide ici. S'il y avait de l'acidité dans le sol, ça allait réagir. Vous avez vu ça en direct avec moi. J'ai versé tout le bicarbonate dedans et il n'y a eu aucune réaction. Ça veut dire que nous ne sommes pas en présence d'un sol acide. Je vais faire un autre prélèvement. Je vais creuser encore un peu plus en profondeur. Les racines ne peuvent pas dépasser cette taille-là. C'est une culture maraîchère, c'est pas des arbres. Donc c'est ce qui nous intéresse, c'est là où les racines vont rester. C'est ça qui nous intéresse. L'environnement des racines, c'est cet environnement que nous voulons analyser. Donc c'est entre 20 et 30 cm de profondeur, c'est largement suffisant. Là, dans ce cas, pour vérifier si le sol, notre sol est alcalin, je n'ai pas besoin de verser de l'eau cette fois-ci. D'accord? Là, je vais verser directement le vinaigre dans le sable et je vais voir la réaction. Je verse directement le vinaigre comme vous êtes en train de voir. Voilà le vinaigre que j'ai acheté au marché. Je vais verser directement dans le sol. Si ça réagit, ça veut dire que nous sommes en présence d'un sol alcalin. Si ça ne réagit pas, ça veut dire que nous sommes en présence d'un sol neutre. D'accord? Voyons la réaction. Je suis en train de verser comme vous êtes en train de voir. J'ai versé le vinaigre. Vous voyez, il n'y a eu aucune réaction. Il n'y a même pas eu de bulle. Regardez. Vous voyez. Ça veut dire que nous sommes en présence d'un sol neutre ici. Le sol ici est neutre. Il n'y a aucune réaction. Regardez. Ça n'a même pas fait de bulle. Nous sommes en présence d'un sol neutre. Voilà. Merci beaucoup.